Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, message de l'univers. Je vous ai déjà tiré les cartes précédemment. Vous avez la possibilité entre le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir entre ces trois tarots-là et on va procéder à l'interprétation du tirage. Nous voilà partis tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors, on va déjà regarder ces cartes-là. Donc là, on a l'émotion que vous avez en ce moment par rapport à la situation et la situation. Ok. Donc, ok. Et là, c'est vraiment les cartes de l'univers, donc les messages que l'univers vous envoie sur la situation. Là, c'est le tirage que je vais certainement donc préciser avec d'autres cartes que je vais tirer et avec, attendez que je prenne le tirage, voilà, et là on a le dos de deck, alors pour moi là, dans ce que je vois, déjà, ne serait-ce qu'avec ces trois cartes-là, avec le dos de deck, c'est qu'il s'agit d'une situation de famille, une situation familiale, où il y a besoin de plus de douceur, plus de compassion, plus d'amour, plus d'attention. Il y a quelque chose qu'on est en train de regarder, on se sent limite impuissant, parce qu'en fait, le 3 d'épée, il est pas du tout dans l'action, il observe la situation. On est en train d'observer une situation qui est en train de se dérouler ou devant nos yeux ou dans notre tête ou vraiment dans le concret. Alors avec pardon, excusez-moi, avec, le 2 de deck, ah bah, on a exactement la même carte, vous voyez? On est vraiment dans cette observation-là. Avec le dos de deck, donc le denier, ça parle vraiment du concret, du matériel, donc il s'agit peut-être vraiment de peut-être d'une concrétisation d'une situation familiale ou même une entreprise familiale ou, d'une famille, en fait. Ça voilà, de votre cocon familial. On a besoin de passer à une étape suivante, à un renouveau. Ouais, après avoir eu, alors certainement des révélations, des peut-être même des prises de conscience, des discussions, des disputes, de désaccords, parce qu'il y a quelque chose qui a été chamboulé. Il y a quelque chose qui a été chamboulé, mais c'est vraiment au niveau, niveau émotionnel, niveau amour, niveau famille. Alors, on va regarder d'autres cartes, hein, pour avoir plus de précisions. Mais là, c'était vraiment le dos de deck, donc il était important pour moi de le regarder, parce que quand il est sorti, je me suis dit, je vais garder quand même. Alors, on va regarder de quoi est-ce qu'il s'agit. Ok. Ouais, je pense qu'il s'agit vraiment d'un sujet matériel. Et il peut vraiment s'agir familial, parce que là, au milieu de la carte du milieu nous parle de intériorité, de votre antérieur. Alors, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées, des choses qui se sont chamboulées. Il y a quelque chose qui est venu déstabiliser votre équilibre. Vous êtes en train d'essayer d'améliorer la situation pour avancer doucement mais sûrement vers une sécurité et beaucoup plus d'amour. Cette carte-là, elles se répondent, c'est exactement les mêmes, c'est-à-dire que retrouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est un équilibre à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est un équilibre dans une entreprise? Est-ce que c'est un équilibre dans un foyer? Mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur. Vous avez vraiment envie de prendre le soin et comme l'impression que vous n'arrivez pas vraiment à agir. Vous voyez les choses se dérouler, en fait. Vous voyez les choses se dérouler. Vous essayez d'anticiper, mais ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Pas à la vitesse que vous voulez, pas de la manière que vous souhaitez. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu des précisions sur ces cartes-là. Alors, je vais préciser les cartes. Il peut vraiment s'agir d'une histoire d'amour, il peut s'agir d'un couple, hein.
Il peut s'agir d'une histoire d'amour, quelque chose. En fait, alors, il y a de l'amour dans cette histoire-là. Ça parle de l'amour, ça parle vraiment de l'amour inconditionnel. Là, on a de l'amour et on a quelque chose qui a été vraiment déstabilisé avec la tour qu'on a vue tout à l'heure au dos de deck. On a besoin d'un lâcher-prise. Oh, bah la tour, elle revient. Oui, on est venu vous chambouler vos acquis. Ce que vous avez acquis, ça vous a déstabilisé. Il y a eu vraiment un très grand chamboulement qui s'est passé. Et vous avez vraiment besoin de voir plus clair et de intérioriser, d'essayer de comprendre. Alors, il y a besoin d'un lâcher-prise, d'une introspection pour voir plus clair sur la situation. Je pense que si on a été déstabilisé comme ça, c'est que ce qui a été construit précédemment n'était pas si solide que ça, et là on vous invite à construire sur de nouvelles bases. Alors en général, quand la tour elle vient, c'est jamais très agréable parce que c'est des énergies très pulsées, très rapides, et du coup, bah, voilà, on voit bien que la tour se casse, donc et ça peut être vraiment des effets très violents. Mais de toute façon, si ça a été cassé, si ça a été détruit, c'est parce que ça n'était pas stable. Alors, on va regarder l'évolution. Donc, du coup, comment est-ce que vous allez vous en sortir? L'équilibre. Oh, bah oui, vous allez vraiment reconstruire, mais en mieux. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Une reconstruction beaucoup plus solide. Là, pour le coup, avec le 10 de denier, ça va être beaucoup plus solide, ce qui va être construit par la suite. Et vous allez vraiment gagner haut la main. Ça va être vraiment... et ça va être honoré. On va vous féliciter pour le travail, pour l'évolution que vous avez faite. Et en dos du deck, on a le renouveau, le jugement, suite à un conflit. Et on retrouve vraiment l'équilibre avec la justice qui... Bon, en fait, c'est comme si la justice était faite. Alors oui, certes, ça peut être vraiment très déstabilisant. Je suis désolée pour ces énergies très fortes, parce que la tour, c'est vraiment pas du tout un truc anodin qui vous arrive. Mais en tout cas, elle a été nécessaire. Et si elle a été nécessaire, c'est pour vous permettre vraiment une construction beaucoup plus solide. Alors, on va regarder les messages de vos anges. Le roi. Confiance, valeur, loyauté, ordre, bienveillance. On l'a ici aussi. Il y a cette notion de reconstruire, de mettre de l'ordre, avec ordre, mettre de l'ordre, bienveillance, on l'a avec celle-ci. Les valeurs, bah, je vous ai dit, les deniers, c'est vraiment les valeurs, c'est le matériel, c'est le concret, pour aller vraiment vers plus de confiance, plus de loyauté. Donc oui, ça répond très très bien, ça reprend très très bien. Parents. Ah bah oui, bah je vous ai dit qu'il s'agissait d'une situation familiale, d'un truc qui vous tient vraiment à cœur. La vérité divine est que vos parents vous aiment et qu'ils vous aimeront toujours de mieux qu'ils peuvent. Les anges vous aident à vous guérir de toute douleur associée à votre mère ou à votre père. Alors, à votre lien familial. Donc, ça peut être vraiment vos compagnons, vos enfants, etc. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et la carte qui suit, c'est le rétablissement. Oui, oui, parce que de toute façon, vous y allez. Puis la tempérance, il y a cette notion de guérison aussi, il y a de rétablissement. Donc, les choses vont s'améliorer. Alors oui, c'est jamais compréhensible. On a vraiment du mal à accepter quand la tour, elle vient agir sur notre vie, parce qu'en général, c'est rapide, c'est bousculant, c'est violent. Mais en fait, c'est pour nous remettre sur le bon chemin, pour nous réancrer mieux, en fait, dans le quotidien. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé. J'espère vraiment que ça va s'accélérer et que ça va aller mieux pour vous, que vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux par la suite. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va regarder tout de suite votre tirage que j'ai déjà tiré précédemment. Alors là, on va nous parler de l'émotion que vous avez par rapport vis-à-vis de la situation en fait, dont on va parler, dont l'univers a envie de vous parler. Là, on nous parle de la situation, d'un grand changement qui est arrivé dans votre vie.
d'un changement de cycle, d'un changement assez soudain pour lequel vous êtes accroché. Vous avez essayé vraiment de vous accrocher, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est les 3 cartes, donc qui sont vraiment les messages de l'univers. On va regarder ça à la fin du jeu. Donc je vais les laisser juste là. Et là, on va nous parler du tirage, de l'évolution. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois très bien la situation. Alors là, avec la tour, avec la, pas la tour, pardon, excusez-moi, avec la roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement soudain, je pense suite à un grand blocage, où vous avez vraiment essayé de tenir bon. Vous avez essayé de vous accrocher. Vous avez pas, vous aviez du mal à lâcher prise sur la situation. Malgré les difficultés, les conflits qu'il y avait dans la situation, en fait, vous projetez, vous aviez tellement d'espoir dans cette situation-là. Et du coup, en fait, la roue, elle est venue tourner, elle est venue bouger un petit peu vos acquis. Ça vous a vraiment mis dans un état terrible, hein, dans un état de souffrance, parce qu'en fait, vous aviez vraiment envie que ça marche, hein, dans un état de souffrance, de solitude, d'impuissance. Vous vous êtes posé 10 milliards de questions. Oh là 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 là, sur l'avenir, pourquoi du comment, est-ce que les choses se sont passées comme ça. Vous aviez du mal en fait à accepter ce changement-là qui arrivait soudainement dans votre vie. Je n'ai pas vraiment de notion de quoi est-ce qu'il s'agit, hein, parce que je ne sais pas du tout encore, hein, donc on va préciser. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas du tout dans quel domaine la situation a été bousculée. Parce que là, en fait, ce que je vois, c'est juste une situation qui a changé après un grand blocage, mais qui n'a pas vraiment changé de la façon dont vous souhaitez, parce que vous vous accrochez à tout prix à l'ancien. Et du coup, l'émotion que vous aviez, c'est que vous avez envie de ressusciter la situation. Vous avez envie de faire l'impossible, des choses qui sont... voilà, de faire des choses impossibles pour ramener la situation d'avant, même si vous savez très bien, vous avez du mal à faire le deuil, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, je pense que oui, vous en souffrez beaucoup de cette situation. Alors, on va regarder avec le tarot qu'est-ce qui s'est passé, dans quel domaine. On va avoir plus de précisions parce que, waouh, c'est vraiment pas facile ce qui s'est passé là. Alors, on y va. Oh, bah oui. Oui, oui, ça a été soudain, d'un coup. D'un coup, ça a bougé d'un coup. On a les mêmes cartes dans les énergies. Alors, il peut s'agir vraiment d'une situation... En fait, vous pensiez, vous accrochiez à cette histoire en l'idéalisant, en voyant les choses telles qu'elles devraient être, vous vous accrochez à tout prix. En fait, le fait que ça soit détruit, le fait que ça a bougé, ça va vous amener à un accomplissement extraordinaire. Vous allez être beaucoup, 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 beaucoup mieux. C'est parce que vous vous accrochez à tout prix que ça fait mal. Mais si vous lâchez prise, si vous commencez vraiment à accepter la situation telle qu'elle est, vous allez sentir une libération et un bien-être extraordinaire par la suite. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est bien que ça se soit passé comme ça, en fait. Vous allez voir. Alors, oui, il peut vraiment s'agir d'une histoire d'amour, hein, dans l'histoire. Il peut s'agir aussi d'un projet que vous aviez vraiment envie que ça aboutisse, que ça aille loin. Euh, il y avait vraiment, et il y avait encore, et il y avait avant, pardon, il y a encore beaucoup d'envie, en fait, de reprendre le contrôle sur la situation, même si le contrôle vous échappe complètement aujourd'hui. Vous allez pouvoir reprendre le contrôle quand l'univers l'aura décidé.
c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Vous reprenez le contrôle. Je pense qu'il y avait vraiment des choses à comprendre dans cette situation-là. Alors là, pour le coup, vu que pour moi, je pense que ça va vous parler à vous, parce que moi, ça peut être tout plein de situations différentes. Donc, je vois pas du tout de quel sujet ça parle. Ça peut parler de sentimental, ça peut... Alors, je ne peux pas dire que ça parle de professionnel. Et je n'ai pas vraiment de carte qui me parle de professionnel, mais ça peut parler d'un projet. Ça peut parler de quelque chose que vous chérissez vraiment à tout prix et on vous a obligé à lâcher comme ça. À lâcher comme ça. Le contrôle va revenir, mais plus tard. Il faut laisser place à cette nouveauté s'installer, reprendre une routine, lâcher prise, accepter que le changement est fait, que les choses sont faites telles quelles. Et donc, une fois que vous aurez lâché prise, que vous aurez accepté, vous allez voir vraiment cette bénédiction qui va venir s'installer. Parce qu'en fait, les énergies qui vont s'installer par la suite vont être beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et il n'y aura plus les blocages que vous aviez avant. Alors, fin, commencement, ambivalence, dualité, unification, équilibre, seuil. Bah oui, c'est l'arcane 13 qui parle vraiment des grands changements. Donc, fin, commencement, donc oui. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui s'est fini pour recommencer, mais je vous assure que c'est en beaucoup mieux, même si aujourd'hui, pour vous, c'est tellement difficile à voir. Dualité et unification, c'est-à-dire que ça va vous sortir d'une situation où ça a été très compliqué pour vous, pour vous restabiliser, trouver un équilibre. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez vraiment juste avant l'aube, vous êtes dans la nuit, donc vous voyez le noir, mais le soleil va se lever. Chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sous toutes ses formes sans crainte, que ce soit dans les anges, dans les auras ou des visions. Donc, il y a aussi peut-être un éveil spirituel qui s'est activé en vous. Il y a peut-être aussi vraiment la connexion avec votre chakra du cœur, c'est-à-dire que vous y verrez beaucoup plus clair. Hein. Avec le chakra troisième œil, vous y verrez beaucoup plus clair dans la situation dorénavant. Donc, c'est pas pour rien en fait que l'univers vous a mis cet obstacle et ce changement soudain dans votre vie. Compromis. Alors, pour trouver un équilibre, oui, il faut un compromis. Donc, compromis, qu'est-ce que c'est? C'est d'accepter et d'essayer de faire de son mieux pour que les choses avancent, pour que vous retrouvez la stabilité. Ne luttez pas, parce que de toute façon, les choses sont faites. C'est acté, c'est fait et on ne peut pas revenir en arrière. Et tant que vous luttez, tant que vous souffrez, vous retenez l'énergie alors qu'il faut vraiment relâcher et peut-être aussi voir les choses sous un autre angle pour avancer. Voilà mes amis pour le choix numéro 2. Waouh! Je pense que là, on est dans les énergies des changements de cycle. Il y a plein de choses qui bougent, qui bougent, qui bougent. Hein. Ça remue. Hein. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va regarder tout de suite votre tirage. Alors déjà, on va regarder comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la situation dont l'univers veut vous parler. Alors, il peut s'agir vraiment d'une histoire d'amour. Il peut s'agir aussi d'un équilibre que vous retrouvez en vous, hein, d'une bénédiction, d'un bien-être que vous retrouvez en vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser. Il y a un apaisement et un avancement. Alors, sur peut-être une dualité. Donc, il peut s'agir vraiment d'énergie à l'intérieur de vous aussi, parce que là, ici, on a le yin et le yang. Donc, on a justement ces deux chevaux qui sont vraiment un féminin, un masculin. Là, on a un féminin, un masculin. Donc, si on regarde la carte, en fait, même si c'est pas du tout le même jeu, ça veut un peu dire la même chose, en fait. Comme si c'était la permission d'aller de l'avant, comme si c'était une bénédiction, comme si c'était... Puis en plus, il y a du jaune, là. Il y a la confiance en soi, il y a le plexus solaire qui est bien actif. Ça, c'est les 3 cartes de l'univers. Donc, pour la fin, hein, pour conclure donc, notre tirage. Donc, je vais les laisser là. Et là, on va nous parler de la situation. Le fou.
4 de coupe. Alors, là, on parle, je pense, vraiment de l'amour. Hein. De l'amour. De l'amour. D'une histoire d'amour que vous vouliez à tout prix garder. Que vous vouliez à tout prix avoir dans votre vie. Malgré l'insatisfaction. Je pense que là, en fait, vous commencez petit à petit à lâcher prise. À vous tourner vers plus de légèreté. Plus de douceur. Vraiment dans le purification d'énergie vis-à-vis d'un homme. Donc si c'est vous qui vous vouliez à tout prix garder cette histoire d'amour dans votre vie. Si vous êtes une femme, donc c'est vis-à-vis de cet homme, en fait, vous aviez vraiment envie à tout prix de garder, de ne pas lâcher, même si il n'y avait aucun épanouissement, en fait. Vous vous sentez vraiment... C'était difficile hein, pour vous de voir les choses avancer. Ça n'avançait pas, hein, il y avait une insatisfaction. En dos de deck, on vous dit tempérance, donc doucement, doucement, n'essayez pas de précipiter les choses. Doucement, calmement, cherchez un équilibre dans l'histoire. Il y a un avancement, mais lent, hein, ça va doucement, mais sûrement. Et après, les choses vont s'accélérer. L'accélération est par la suite. Pour l'instant, c'est doucement et après, l'accélération. Alors là, pour moi, ça parle vraiment d'une histoire d'amour, hein, d'un couple, ou d'une histoire qui a besoin d'être modifiée, changée, remodelée, structurée, s'équilibrer. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre-là. Il y a besoin que les choses prennent un autre tournant. Si ça reste comme c'était, en fait, ça ne va pas. Il y a besoin d'un autre tournant dans cette histoire. Alors, on va regarder avec des précisions, bien sûr. La réalisation, changement, oui, bah oui. Le jugement... Et encore une. Il y a eu certainement des énergies de conflit qui ont été mises en place. On essayait vraiment à tout prix de retenir. Et là, on est en train de lâcher prise. On a décidé de relâcher pour repartir vers vraiment un changement, vers la réalisation de soi. Je pense que vous choisissez. Vous choisissez dans ce tirage numéro 3, vous sortez d'une emprise, vous sortez des énergies de vouloir à tout prix garder, de vouloir à tout prix contrôler, vous lâchez prise sur cette situation-là pour vous choisir vous. Parce que peut-être que c'était trop difficile. Hein. C'était trop difficile et il y avait trop de frustration et d'insatisfaction. On va aller plus loin. Hein. On va regarder plus loin. Comment les choses vont évoluer. Hop, 1, 2. Ouais, on parle clairement de l'amour, là, c'est flagrant. Donc, avec cette personne-là, si c'est vous, avec la personne qui vous pensez, peu importe, il y a une possibilité d'aller dans un renouveau. Mais le renouveau est nécessaire. Avec la tour, de toute façon, on est dans l'obligation de changer. Mais il faut faire un choix. Est-ce que ce choix-là va être fait? Parce qu'on a l'amour, on a la passion. Donc je pense qu'entre vous, il y a une grande attraction. Il y a vraiment cette envie de vouloir rester ensemble. Mais pour le rester, il faut l'acter. Il faut plus que ce soit « j'ai envie ». C'est que je fais, en fait. Plutôt que de dire « j'ai envie », je fais. Alors, on y va un peu plus loin. Parce que sinon, c'est vraiment très compliqué. Ça vous rend malade d'être dans cette instabilité-là. Ça vous rend malade. Et c'est pour ça que vous choisissez. Vous choisissez, vous.
parce que vous n'y arrivez plus, vous avez plus d'énergie, vous ne pouvez plus tenir, vous avez du tout lâché. Malgré que ça vous a coûté, parce que vous vous y accrochez, vous voulez à tout prix garder, tenir, vous y arrivez plus. Allez, le résultat de ce tirage, donc, la synthèse, la dernière carte. Non, une carte. La dernière carte, c'est quoi? Déconstruire pour reconstruire. Si c'est une histoire d'amour, si vous n'arrivez pas à trouver un compromis, un équilibre, on déconstruit tout, on casse tout et on arrête. Si c'est une histoire d'amour avec cet homme-là, avec cette personne-là, avec qui vous voulez à tout prix construire, et bien en fait, casser ce qui ne va pas, garder la base et reconstruire à nouveau. Reconstruire un édifice qui en fait, qui vous conviendrait mieux à tous les deux. Mais c'est une question de choix dans votre... Oui, c'est une question de choix. Hein. En fait, c'est pas encore acté. Vous allez choisir. Et il faudra vraiment être intelligent. Il faudra réfléchir intelligemment dans cette situation. Il faut faire le bon choix, mes amis. C'est vraiment ça. Le bon choix. Bon, bah oui, hein. Il s'agit vraiment d'un homme. Alors, si vous êtes une femme, là, on vous parle clairement d'un homme. Hein. Ouais, clairement d'un homme, donc d'une histoire d'amour. Alors, que vous disent les anges? Dévotion, renoncement, protection, recherche, initiation. Dévotion, donc c'est vraiment vous dévouer à vous-même. Renoncement, renoncer à ce qui ne va pas. Protection, se protéger soi d'abord, et vraiment se protéger à soi. Recherche, donc rechercher vraiment comment est-ce qu'on peut recommencer si on a envie de recommencer. Pour en fait, recherche de bonnes résolutions et initiation, que ce soit avec cette personne-là ou sans cette personne-là, bah, vous initiez à la tâche et vous y mettre. Donc, allez, sans avoir peur, sans avoir crainte. De toute façon, c'est pas un hasard si des choses sont arrivées là, parce qu'avec cette carte-là, la 4 de coupe qui parle de l'insatisfaction, avec la 4 de denier qui parle vraiment, c'est à moi, je veux garder, etc. Il faut savoir que on ne peut posséder personne, personne n'est à nous, on ne possède personne. Donc il y avait vraiment besoin d'un grand lâcher-prise. D'un grand lâcher-prise dans cette histoire. Ok. Chakra des oreilles. Remarquez les messages sous forme de sons, de musique, de mots, qui viennent de l'extérieur de votre esprit ou de l'intérieur. Ces messages sont des réponses à vos prières. Donc oui, essayez de prier aussi l'univers. Hein. Communiquer clairement. Dire les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'en fait, vous saviez tout ça. Que cette relation était difficile, etc. Vous vous y accrochez, elle vous a fatigué, mais vous ne vouliez pas lâcher prise. Et là, en fait, c'est comme si on vous a obligé. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait eu une accumulation des choses et vous ne pouvez pas aller ailleurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez plus tenir. Donc, il y avait besoin de tout relâcher pour repartir sur un nouveau départ. Voilà mes amis sur le choix numéro 3. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me dire si ce tirage vous a parlé. Parce que moi, je serais très intéressée de savoir si ça vous a parlé. De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est vraiment d'une histoire d'amour? Est-ce que cette relation, vous y avez cru si fort et que d'un coup, les choses se sont passées presque inexplicablement? Donc n'hésitez pas de me faire un retour. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.